c'est terminé. J'abandonne. J'arrête tout, c'est trop difficile. Ce projet, ça fait plusieurs mois que j'y suis. J'arrive pas à le réaliser. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de perdre du poids, mais j'y arrive pas. J'achète des programmes, j'essaye, je vais à la salle de sport, je vais courir, j'y arrive pas. J'essaie de développer mes relations, de créer de nouveaux partenariats, mais ça donne rien. Salut les amis, c'est Jonathan Demy de Start Coaching. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo vraiment sur comment ne pas abandonner, comment ne jamais lâcher. C'est 7 h du matin, je viens de me réveiller et je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo parce que moi-même pendant très longtemps, j'ai eu cet état d'esprit où je pensais et je croyais, c'était vraiment par rapport à mes croyances, je croyais que c'était plus facile pour les autres. Je croyais qu'avoir la santé, je croyais qu'avoir un corps équilibré, dont je suis fier, dont je suis bien, c'était plus facile pour les autres. Alors que je faisais 60 kilos, j'étais pas très bien dans ma peau, manque de confiance en moi, je prenais très à cœur les critiques, le regard des autres. Maintenant tout ça, ça va beaucoup mieux, c'est terminé et c'est justement pour ça que je te fais tous les jours ces vidéos. Donc laisse-moi te dire que ce n'est jamais plus facile pour les autres premièrement. Les gens qui ont ce que tu désires, ils se sont levés, ils ont pris les baskets, ils sont allés courir, mais pas une fois, régulièrement. Les gens qui ont une entreprise inspirante, qui nous inspirent, par exemple Apple, Uber, il en existe des millions et des millions et des millions. Mais ce sont des personnes qui se sont levées le matin, qui ont cru en elles et qui ont passé à l'action, tout simplement. Donc laisse-moi te dire que pour toi aussi c'est possible. Pour toi aussi c'est possible, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il te faut un plan d'action. Si tu n'as pas de plan d'action, tu vas très vite abandonner. C'est normal. Imagine-toi, tu pars avec ta barque et tu rames, mais tu vois rien, tu vois aucun résultat, tu te vois pas arriver de l'autre côté. Si tu n'as pas une carte avec un itinéraire, tu vas ramer, t'épuiser et tu ne vas pas avancer. Donc c'est vraiment important d'avoir une carte que tu te définis avec des actions à prendre. Deuxième chose, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je veux attaquer en premier? Peut-être que, ouais, actuellement, c'est vrai, ma santé, j'ai envie de la reprendre en main. J'ai envie d'avoir une santé illimitée. J'ai envie d'avoir une énergie qui me permet d'avancer, de créer. Mais si c'est ta priorité, passe à la santé. Va chercher des conseils, va chercher des professionnels, des gens qui ont des résultats. C'est pas parce que X ou Y a écrit un livre ou qu'il a fait 3 vidéos, etc., qu'il a forcément des résultats. Et ça ne te peut-être que ça ne te correspond pas. Il y a certains régimes, que je ne citerai pas le nom, qui sont très connus, si on prend l'exemple par rapport au sport, etc., qui sont des catastrophes, vraiment des catastrophes. Premièrement, parce qu'ils ne vous apprennent rien. C'est comme si toute ta vie, admettons, tu voulais passer ton permis, tu voulais conduire une voiture, mais tu restais côté passager à un moment donné, il faut prendre le volant en main. C'est pareil, si tu veux prendre soin de ton alimentation, si tu veux prendre soin de ton corps, aller mieux, avoir plus d'énergie, il te faut avoir quand même quelques connaissances. Donc c'est pour ça que entoure-toi des personnes qui ont vraiment des résultats premièrement pour eux et pour leurs clients. Voilà, fais attention à tout le marketing qu'on te vend. Il y a des choses qui sont formidables, mais il y a beaucoup de choses que c'est du bullshit, que c'est de la merde. Voilà, donc cherche des personnes qui ont vraiment des résultats. Ça c'est pour ta santé, mais ça peut être pour ta vie, ta carrière, tes professions. Il y a beaucoup de personnes qui se disent coach dans le développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui veulent donner des conseils, etc. Et moi, bien entendu, je ne suis pas là pour te donner des conseils. Je suis là pour chaque jour te partager des choses qui fonctionnent pour moi en premier et qui fonctionnent pour mes clients. Après, tu n'es pas obligé d'appliquer, tu n'es pas obligé de suivre ça, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pour te dire que c'est possible. Ça a marché pour moi, je me suis transformé physiquement, j'ai transformé mon énergie, j'étais souvent malade, j'étais souvent pas bien tous les mois. Quand j'étais jeune, c'était chez le docteur, des cachets, des machins, etc. Voilà. Et je te dire que tout ça, c'est bien terminé. Quand je suis malade, quand il m'arrive quelque chose, je me soigne généralement naturellement et ça fonctionne très bien. Donc voilà, si tu penses que c'est pas possible pour toi, laisse-moi te dire que c'est actuellement que tu te trouves des excuses. Ça peut être dur, mais c'est la vérité. À 99% des cas, c'est la vérité. Si tu veux augmenter ta santé, ton énergie, passe à l'action.
passe à l'action. Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Tu prends tes baskets, tu vas marcher. Si tu peux courir, mais petit à petit, tu commences à courir. Ton alimentation, c'est pareil. Commence avec ton alimentation à la soigner. Premièrement, arrêter les grignotages, supprimer tous les sucres rapides, les gâteaux, les sodas, etc. Tout ça, c'est de l'énergie mauvaise, entre guillemets. C'est des calories vides, ça ne va rien t'apporter, ça va juste te fatiguer. Donc déjà, enlève ça, passe à des choses simples, des fruits, des légumes, viande, poisson, enfin, ce que tu as envie de manger. Mais supprime toutes les cochonneries dont le marketing est très fort pour te faire acheter. Voilà. Si tu as envie de booster ta carrière, si c'est ta priorité, eh bien, va chercher des personnes qui t'inspirent. Actuellement, je suis en train de faire différents partenariats. Comme tu le sais, je viens d'arriver à côté de Genève. Donc, je suis en train de m'entourer de tous les professionnels qui m'inspirent. Mais qu'est-ce que je fais? Je leur écris, je leur envoie un mail avec une proposition qui, à mes yeux, est inspirante, peut les intéresser, leur ramener quelque chose. Si de suite tu penses à gagner, si de suite tu penses à juste récolter mais rien donner, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. C'est comme derrière là, ces framboises, ces fraises, elles sont pas arrivées comme ça d'un coup. Il a fallu d'abord semer, attendre, arroser, etc. C'est pareil quand tu veux te connecter à des gens qui sont pour toi inspirants, qui sont pour toi voilà, des mentors qui peuvent t'apporter quelque chose. Si tu penses ne rien donner, ça ne va pas marcher. Donc voilà, c'est pareil, tu fais des mails inspirants, tu cherches à réfléchir à quel problème ces gens-là peuvent avoir, qu'est-ce que toi tu peux leur amener. C'est pour ça qu'à chaque fois que je rencontre les gens, je pose toujours cette question. Ok, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Dis-moi quelle est ta vision, tes rêves, et moi qu'est-ce que je pourrais t'apporter. Qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Généralement, quand les personnes me parlent d'elles, je sais très très vite ce que je peux leur amener. Voilà, et forcément, si tu peux leur amener quelque chose, tu vas être une source d'inspiration, tu vas être une opportunité. Si tu ne deviens pas une opportunité, les gens ne vont pas s'intéresser à toi. Et tous les êtres humains, toutes les personnes sont une opportunité pour les autres, une opportunité pour grandir, une opportunité pour apprendre. C'est que généralement, on ne se connaît pas assez, généralement, on ne se fait pas assez confiance dans le sens de se dire, ok, moi aussi, je peux amener quelque chose. Voilà, j'amène quelque chose à mes enfants, j'amène peut-être quelque chose à mon mari, j'amène peut-être quelque chose peut-être à une association. Voilà, mais tout ça, c'est formidable. Si tu arrives à mener des choses déjà dans ta vie de tous les jours, c'est que tu as des talents. Nous avons tous des talents. Nous sommes venus ici, je crois, pour nous permettre de nous réaliser, pour nous permettre de nous élever, comme derrière ces montagnes, pour nous permettre de grandir. Comme tout le monde, j'ai traversé des galères, j'ai traversé des rejets, des critiques, j'ai traversé des échecs temporaires, mais pour moi l'échec n'existe pas, c'est un apprentissage. Même quand ça fait dur, même quand c'est dur, même quand ça fait mal, que je suis ici là au sol, que j'ai du mal à me relever, que je peux saigner, pleurer, que je peux avoir des boules au ventre, etc. Je sais que tout ça c'est passager, c'est juste des émotions qui sont venues pour m'apprendre quelque chose. Et ce que j'ai remarqué en étudiant les personnes que l'on admire un peu, des gens qui ont fait des choses exceptionnelles dans ce monde, que l'on connaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses exceptionnelles aussi, mais que l'on ne connaît pas, des Nelson Mandela, des Martin Luther King, des Steve Jobs, des Rosa Parks, des personnes comme ça qui ont eu envie de réaliser leur rêve, leur vision, sont des gens véritablement qui ont appris une chose fondamentale. C'est le fait qu'il n'y a pas de chemin facile. Il n'y a pas de chemin facile, mais que leur chemin est le chemin qui le mène à leur succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, on veut rejeter certaines choses de notre vie. C'est pour ça qu'on rejette aussi des personnes de notre vie, jusqu'à qu'on s'en rende compte, bien évidemment. Mais c'est que notre chemin est parfait, aussi dur qu'il puisse nous paraître, aussi difficile les obstacles que l'on a dû surmonter, que l'on doit surmonter. Tout ça est venu pour nous apprendre quelque chose, pour nous permettre de grandir, de progresser. Voilà, je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Peut-être que tu te dis, ouais, non, c'est pas possible. Moi, j'ai eu ça, j'ai connu ces galères. Voilà, il y a X galères, on en traverse tous. Mais ce qui fait la différence,
c'est est-ce que je laisse ces galères me détruire ou est-ce que je décide de faire de ces galères une force pour grandir? Voilà mon ami, c'était vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui, le fait de ne plus abandonner, ne plus abandonner. Même moi encore, parfois il m'arrive de me dire, d'être impatient, de se dire, on veut des résultats rapides, on veut au bout d'un mois d'avoir un corps comme tous ces fameux magazines bullshit qui sont trafiqués, retouchés, etc. On veut avoir une entreprise qui fonctionne, avoir des clients qui nous appellent chaque jour au bout de quelques mois. On veut avoir la personne de ses rêves, avoir un couple inspirant qui au bout de 3 mois, 6 mois, waouh, ça y est, c'est le feu. Non, non, ça c'est pas vrai mes amis. Déjà, premièrement, il faut qu'il y ait une étincelle dans tout ce que l'on fait. Ça, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie. S'il n'y a pas d'étincelle avec la personne que je suis, s'il n'y a pas d'étincelle dans un projet, s'il n'y a pas d'étincelle dans les personnes que je vais rencontrer, déjà, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Si tu te mets par dépit, c'est pas bon. C'est pas bon, ça ne marchera jamais. Par contre, si tu sens qu'il y a quelque chose avec une personne, si tu sens qu'il y a quelque chose dans un projet, si tu te dis, ah, ce projet, il me tient à cœur, il me tient à cœur. J'ai vraiment envie de rencontrer cette personne, il faut que je la rencontre. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais la rencontrer. En faisant ça, ta vie se transforme, tu te transformes, tu passes un cap, tu progresses, tu t'honores, tu t'inspires, tu inspires les autres et ta vie s'améliore, tout simplement. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo aujourd'hui pour te dire ne lâche plus, ne crois pas que les obstacles sont venus pour te bloquer. On traverse tous des obstacles, différentes façons, mais dis-toi une chose, si tu doutes que tu vas pouvoir les transformer, demande-toi, est-ce qu'il y a des gens dans ce monde qui ont vécu exactement ce que j'ai vécu et qui l'ont transformé? Rappelle-toi qu'on est 7 milliards d'habitants, plus de 7 milliards d'habitants sur le monde, donc bien évidemment que la réponse est oui. C'est que généralement, on voit au problème qu'une seule solution, mais il en existe d'autres. Cherche des personnes autour de toi qui ont eu les mêmes problèmes que toi, qui les ont transformés. Ces personnes-là vont t'inspirer et ton chemin va continuer. Tu vas remonter vers la lumière. On avance ensemble pour une vie inspirante et nos limites, force et honneur.